17 octobre 2007, Refuser la misère, un chemin vers la paix. Les 20 ans de la Journée mondiale du refus de la misère, une mobilisation de tous. En 1992, l'ONU déclare ce jour Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La faim, la violence de l'injustice, l'exclusion, l'ignorance, c'est tous les jours. J'ai été placée, on m'a arraché des bras de ma mère alors que j'avais 4 ans. Il n'y avait personne pour soutenir ma mère. Et ce que j'ai vécu, je ne voulais pas que mes enfants le vivent. Toute ma vie, il y a eu une barrière qui nous a séparés. Pour moi, il y a toujours eu une barrière. Mais celle qui est plus difficile à briser, c'est celle qui est entre les riches et les pauvres. Je me demande un jour si elle va être brisée. Il faut plus de partage. Des bidonvilles face au Stade de France à Saint-Denis, à Paris. Les personnes sans domicile à Paris. Mobilisation à Londres. Il faut plus de justice. Les êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment trouver un chemin vers la paix? Pas de paix sans éradication de la misère. Pas d'éradication de la misère sans la mobilisation de tous autour de la rencontre et du lien entre nous. Il faut se parler et se rencontrer. Déjà, à travers le monde, beaucoup de personnes vivant en grande pauvreté ou non ont compris cela et se sont mises en marche. Ils forment un courant de familles et de personnes qui se rencontrent pour agir ensemble, pour s'encourager. Ces rencontres produisent du neuf. Des citoyens se mettent aux côtés des familles et personnes en situation d'exclusion dans leur combat. Cet engagement réciproque, cette alliance, ce lien est un chemin vers la paix. Délégation de personnes vivant la grande pauvreté à la rencontre de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU en 2005. Une session en 2006 à Pierrelaye, en France. Le lien, Créateur de paix. Le 17 octobre à Cusco, au Pérou. L'objectif de la campagne mondiale Refuser la misère, un chemin vers la paix. Faire connaître ce courant de rencontre et inviter de très nombreuses personnes, de tout milieu, à s'y joindre. Il y a 50 ans, un homme, Joseph Wrezinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde, a dit non à la fatalité de l'exclusion. Selon lui, outre la rencontre avec les plus pauvres, ce qui était essentiel pour éradiquer la misère était de faire reconnaître leur dignité, faire exister leur voix. La voix des plus pauvres pour construire une société plus juste, les rejoindre dans leurs efforts. La misère n'est pas une fatalité, si on s'y met tous. Délégation d'ATD Quart Monde le 17 octobre à New York. Séminaire Amérique et Caraïbes au Guatemala en 2004. Mobilisation en Belgique. 17 octobre à Madagascar. Mobilisons-nous ensemble. Depuis 1987, une journée permet à tous d'exprimer sa solidarité. Le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. En 2006, Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, rappelle les enjeux de la journée. La journée internationale est l'occasion de reconnaître les efforts et combats des personnes vivant dans la pauvreté. Une chance pour elles de faire connaître leurs préoccupations et un moment pour reconnaître que les personnes pauvres sont en première ligne dans la lutte contre la pauvreté. La journée peut être un important outil pour appuyer les efforts que font les pays en favorisant le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes. Rapport du secrétaire général de l'ONU. Célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Une dalle en l'honneur des victimes de la faim, de la violence, de l'ignorance, posée au Trocadéro à Paris, donne le sens de cette journée. Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale.
Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Père Joseph Wrezinski. Millions d'hommes, millions et millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de faim et de misère et dont nous sommes les héritiers. Vous qui étiez des vivants, ce n'est pas votre mort que j'évoque aujourd'hui en ce parvis de liberté, des droits de l'homme et du citoyen. C'est de votre vie dont je témoigne. Le 17 octobre est né après des années de présence auprès des plus pauvres. Pour exprimer la misère comme violation de l'ensemble des droits de l'homme. Pour que les très pauvres témoignent et soient entendus au nom de ceux qui subissent la misère. Pour que ceux qui s'indignent et n'acceptent pas l'injustice rejoignent ce courant. Pour que ceux qui ne se rencontrent jamais puissent s'encourager dans leur engagement et que leur rencontre crée du neuf. Joseph Wrezinski à Noisy-le-Grand en 1956. Exprimer la misère comme violation de l'ensemble des droits de l'homme. En 1987, le premier 17 octobre au Trocadéro à Paris. Depuis 20 ans, des centaines de lieux du monde rassemblent des personnes en l'honneur des familles les plus pauvres. Depuis 20 ans, ce sont plus d'une trentaine de dalles posées de par le monde et qui rappellent le respect de l'ensemble des droits de l'homme, pour les plus faibles. Pour que les très pauvres témoignent et soient entendus au nom de ceux qui subissent la misère. Madame Mako Pellegri, à Paris, en France. Le cœur du 17 octobre est bien l'expérience de vie des familles en situation de grande pauvreté. Leurs témoignages, leurs espoirs, leur rappel à la société, aux citoyens pour une société plus juste et solidaire. D'Espagne. Pour nous, c'est très important que les gens nous écoutent et que les gens nous écoutent avec respect, en valorisant notre expérience. Je pense que c'est de la responsabilité de tous. Pour que ceux qui s'indignent et n'acceptent pas l'injustice rejoignent ce courant. Ben Feisenfeld, des États-Unis. Depuis toujours, la voix des personnes en situation d'extrême pauvreté a été au cœur du 17 octobre. Et je pense que ce jour rassemble des personnes de tous horizons. Les mots des très pauvres ont réellement accru la prise de conscience de la dure réalité de la pauvreté. Pour que ceux qui ne se rencontrent jamais puissent s'encourager dans leur engagement et croisent leur savoir pour créer du neuf. Mais rappelons-nous qu'au cœur du 17 octobre,